Ce samedi matin, 17e réunion du conseil municipal depuis le début du mandat, un moment important pour notamment adopter le budget 2023. Nous revenons un petit peu sur les calendriers un peu plus habituels de l'adoption du budget, puisque nous l'adoptons dès le mois de février. L'année prochaine, j'espère que nous pourrons l'adopter de nouveau en décembre de l'année précédente pour être prêts dès le début de l'année à pouvoir mettre en œuvre notre politique publique. Vous le savez, ce cycle budgétaire, il a été très fortement perturbé par la crise sanitaire également. Un budget qui a été préparé dans un contexte de renchérissement d'un certain nombre de nos dépenses de fonctionnement. C'est bien sûr en premier chef le renchérissement des coûts de l'énergie. Malgré tout, nous avons voulu une année encore, bien sûr, et nous le ferons tout au long du mandat, il n'y a pas d'augmentation des taux de la fiscalité municipale. C'est une décision très forte parce que cela nécessite qu'il faudra être encore plus rigoureux dans la dépense et dans le suivi de la dépense tout au long de l'année. C'est une année aussi importante en termes de budget parce que nous entrons dans des grands projets pour la ville de Saint-Omer. C'est vrai que nous avons aussi, au niveau de nos investissements, été parfois retardés par la crise sanitaire, par l'indisponibilité des entreprises ou des matériaux, mais nous allons, par exemple, commencer les travaux à la mi-mars de la place Foch. C'est dans notre budget, un montant d'1 500 000 € qui est programmé pour le début des travaux de la place Foch. Ce budget 2023, c'est d'abord la volonté d'avoir un travail sur notre cadre de vie. C'est l'espace public, la place Foch, mais là aussi la fin du chantier de la rue de la Poissonnerie, avec un montant d'un peu plus d'1 300 000 € pour terminer un chantier très important pour ses riverains et ses usagers. C'est aussi un travail sur le cadre de vie dans le jardin public. Nous continuons à mettre en place les grandes orientations de notre plan guide. Le deuxième axe de ce budget, c'est aussi d'être toujours dans cet objectif de notre programme municipal de faire de Saint-Omer une ville toujours plus épanouissante. C'est l'ambition pour le sport, naturellement, avec l'aménagement de nouveaux équipements sportifs. Je pense notamment au padel, au tennis club de Saint-Omer, ou alors un plus grand confort grâce à de nouveaux vestiaires pour le vélo club de Saint-Omer. Le travail aussi d'études qui se poursuit sur le skatepark, avec désormais un lieu d'implantation du futur skatepark qui est connu suite à la concertation. C'est aussi l'épanouissement par la culture, avec un soutien toujours très fort aussi, notamment au Festival du Saut du Tremplin ou le Festival d'Orgue. C'est aussi un travail en direction de la jeunesse. Nous avons pris une délibération pour pouvoir faire en sorte d'accueillir des jeunes en situation de service national universel. Nous y tenons beaucoup et nous avons également fait en sorte de pouvoir avoir une deuxième opération du budget participatif jeune. Troisième axe de ce budget, c'est l'engagement de notre ville dans les transitions écologiques, énergétiques. C'est naturellement la poursuite du plan de mobilité active avec la volonté d'aller aménager les grands boulevards de notre ville, boulevard Pierre-Guillain dans un premier temps, pour y renforcer la place du vélo avec des pistes cyclables aménagées. C'est également le plan nature et biodiversité qui va se poursuivre tout au long de cette année 2023. Et puis c'est la mise en œuvre du plan énergétique municipal avec un certain nombre de lignes qui vont nous permettre d'aller sur les trois axes de ce plan énergétique municipal: la sobriété énergétique, la performance énergétique et le développement de nouvelles énergies, d'énergie renouvelable. C'est un budget qui va donc demander beaucoup de contrôle de gestion pour contrôler l'exécution de la dépense dans un contexte qui va continuer à évoluer, notamment sur les prix de l'énergie. C'est aussi un budget qui va nécessiter un fort engagement de l'équipe municipale auprès de ses partenaires pour aller saisir des opportunités, notamment dans le cadre des programmes européens, notamment dans le cadre du fonds vert, mais ce sont aussi des financements innovants que nous allons mettre en place. Un groupe de travail rassemblant majorité et minorité a été installé par décision du conseil municipal pour aller aussi financer un certain nombre de dépenses par des contrats de performance énergétique ou des avances remboursables dans le cadre de l'Intracting.
Donc un budget ambitieux et en même temps vigilant dans un contexte inflationniste, mais un budget qui traduit bien une ambition de faire de notre ville une ville toujours plus agréable, une ville plus belle et où chacun d'entre nous peut s'épanouir.